Bienvenue dans ce 6e module qui porte sur le rapprochement bancaire. Alors, dans cette première vidéo, nous allons voir comment effectuer un rapprochement bancaire manuel. Donc, comme vous pouvez le constater ici, le nom de mon fichier est nommé Mercure Starting Rappro Manuel. Alors, nous continuons bien sûr à travailler avec le cas de la société Mercure Starting. Mais cette fois-ci, j'ai dupliqué mon dossier pour pouvoir le détacher parce qu'on va faire le rapprochement à plusieurs reprises. Donc, dans les vidéos, vous allez découvrir comment incorporer ou comment importer un relevé bancaire. Ensuite, comment effectuer un rapprochement bancaire automatique. Alors, pour ce qui est de ce cas, nous savons déjà que pour faire un rapprochement bancaire manuel, nous devons disposer de deux documents. Premièrement, le compte banque tenu par l'entreprise et dans un second temps, le relevé bancaire envoyé par la banque. Voilà. Donc ici, nous avons là le relevé bancaire. Nous avons là le relevé bancaire envoyé par la Société Générale Cameroun pour le compte du mois de décembre 2020. Donc nous allons effectuer un rapprochement bancaire sur l'ensemble des opérations réalisées au cours du mois de décembre 2020. Alors en ce qui concerne le solde le 1er janvier, très rapidement je vais vous l'expliquer. Alors là, je peux consulter ou je peux interroger. Voilà, c'est mieux. Gestion des comptes généraux. Ça fait qu'on n'a pas encore touché cette partie. Nous avons créé le compte SGC. Ici, nous allons donc double-cliquer. Lorsque nous double-cliquons, ici, nous pouvons constater, en ce qui concerne le journal des à nouveau, nous avons saisi une somme de 65 millions. Les deux premières opérations concernent, nous allons agrandir pour avoir une grande visibilité. Les deux premières opérations concernent le mois de novembre pour une somme de 3 millions. Alors, nous sommes en train de vouloir effectuer le rapprochement bancaire pour le compte du mois de décembre, c'est-à-dire quel est le solde au 1er janvier 2000, au 1er décembre 2020. Donc, on va simplement faire 65 millions moins les 3 millions en question. C'est pourquoi vous voyez ici un solde de 62 millions. Voilà. Alors, nous allons passer dans le vif de notre sujet. Rappelons que pour créer ou bien pour effectuer un rapprochement bancaire, vous devez avoir créé une banque. Vous devez avoir créé ici la banque. Si vous n'avez pas créé un compte bancaire, il vous sera difficile pour vous il vous sera impossible en fait d'effectuer un rapprochement bancaire. Alors, une fois que vous avez effectué votre rapprochement bancaire, partez dans le menu traitement. Ensuite, vous cliquez sur rapprochement bancaire manuel. Alors ici, vous sélectionnez le code journal sur lequel vous voulez effectuer votre rapprochement. Donc, pour ce qui est de notre cas, nous voulons effectuer le rapprochement sur le compte de la société SGC. Voilà. Sur le code journal sur notre compte en banque SGC. Alors, en ce qui concerne la date de rapprochement, nous allons saisir la date du 31 décembre 2020. Ouais. Et nous validons. Une fois que nous avons validé, alors une fenêtre s'affiche et nous savons que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous voulons effectuer le rapprochement bancaire pour le mois de décembre. Alors ici, nous avons une fourchette d'écriture. Ici, ça nous rappelle la fourchette d'écriture qui s'affiche en fait. Elle va du 1er janvier 2020 au 31 décembre. Alors, c'est pas ce que nous voulons. Nous voulons ici faire un rapprochement pour les opérations du mois de décembre. Donc, ici, nous pouvons constater que nous avons les écritures de novembre. Et novembre là, nous allons simplement, à partir du plus des critères ici, filtrer et demander uniquement les opérations de décembre 2020. Voilà, le 1er décembre au 31 décembre 20. Voilà. Une fois que nous avons renseigné la date, nous pouvons valider. Alors là, nous voyons que seules les opérations effectuées au cours du mois de novembre s'affichent, du mois de décembre, pardon, s'affichent sur notre écran. Donc, comme vous pouvez le voir ici, on a un
solde relevé théorique de 3 millions parce que simplement le guichet n'a pas pris en compte les 65 millions que nous avons saisis dans le journal des à nouveau. Alors, lorsque nous avons ouvert la fenêtre, nous avons filtré les opérations pour le compte du mois de décembre, les opérations pour le compte du mois sur lequel nous voulons effectuer le rapprochement. Nous devons dans un premier temps saisir ici l'intitulé de la pièce de trésorerie, c'est-à-dire le numéro de l'extrait que nous avons reçu de la banque. Donc nous allons ici sélectionner, je vais le faire ainsi, on va le prendre et là je vais le copier, et comme la zone est définie pour un certain nombre de caractères, je vais saisir simplement SGBC 12 décembre 2020. Voilà. Maintenant que j'ai saisi, je tape sur Entrée. Là maintenant nous allons ouvrir notre extrait pour consulter les opérations qui ont bel et bien été saisies. Alors, ici à la date du 3 décembre, nous avons chèque 125 en faveur du fournisseur FASU, 1 192 500 francs. Au niveau de notre relevé bancaire, nous avons ici 1 192 500. Donc nous allons simplement cocher là et nous constatons qu'ici au niveau de la pièce de trésorerie apparaît de façon instantanée le numéro de la pièce et ici la date de rapprochement. Voilà. Nous allons continuer. Là nous avons la facture Vegas du fournisseur. Donc le but ici c'est de regarder toutes les opérations qui sont sur le compte banque tenu par l'entreprise, qui figure également sur le relevé. Nous allons le cocher. Avant de continuer, je voudrais prendre la peine de vous expliquer une petite incidence que nous pouvons répertorier ou réaliser maintenant, que nous avons dû choisir lors de la création du journal en question. Alors, je vais ouvrir mon relevé, je vais le réduire, je vais agrandir également là. Bel et bien, nous sommes ici à la banque, c'est-à-dire lorsque notre compte est débité, ça veut dire que notre argent, la valeur de notre compte est en train de diminuer, c'est-à-dire qu'il y a une sortie. Lorsque notre compte est crédité, ça veut dire qu'il y a entrée. Alors, c'est correct. Maintenant, lorsqu'on revient ici au niveau du compte banque, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que le compte fournisseur a également été débité, chose qui n'était pas le cas lorsque nous avons ouvert le code journal. Donc on va ouvrir ici SGC, la périodicité décembre. Vous allez voir en principe 1 192 000, il était crédité. 1 192 000. Le compte banque en fait était crédité. Mais au niveau du rapprochement bancaire, le voici. Au niveau du rapprochement bancaire, il est débité. Alors, pourquoi lors du rapprochement bancaire, nous pouvons retrouver ce montant au débit? Tout simplement parce que lors de la création des codes de journaux ou du code de journal lié à la banque SGC, nous avons rattaché ici en contrepartie, donc le rapprochement sur contrepartie. Donc, rappelez-vous, lorsque nous étions ici, nous avons eu la possibilité de créer de faire un rapprochement sur contrepartie, un rapprochement sur la trésorerie. Donc, lorsque nous choisissons trésorerie, ça vous donne la façade classique. En fait, il s'agit de cette façon-là qu'on enseigne en comptabilité financière, c'est-à-dire que les opérations au niveau de la banque sont débitées. S'ils sont débités au niveau du compte d'entreprise, au niveau de la banque, ils sont crédités au niveau du relevé bancaire, ils sont débités. Donc, plus concrètement, ces opérations, si on avait choisi en contrepartie, on devait plutôt avoir l'inverse. C'est bien ce qu'on nous enseigne en comptabilité financière. Donc ici, vous pouvez choisir cette option-là pour procéder très rapidement au rapprochement
et ne plus avoir à regarder, à croiser à chaque fois en fait, à regarder crédit, débit. Donc ici on va simplement regarder débit, débit, crédit, crédit. Voilà. Alors nous allons continuer avec notre rapprochement. À ce niveau-ci, nous avons règlement du fournisseur Vegas, 2 385 000. Fournisseur Vegas, le voici, 2 385 000. On peut cocher, voilà. Ça veut dire que l'écriture a été rapprochée. On va continuer. Le fournisseur divers, 4 531 000. Le fournisseur divers, 4 531 500. C'est bon. On peut cocher. On continue. Le fournisseur Vegas, 1 699 000. Le fournisseur Vegas, il n'apparaît pas ici. Nous ne voyons pas le fournisseur Vegas dans notre élevé. Donc nous n'allons pas le cocher. Voilà. On va regarder ensuite le fournisseur Forex. Le fournisseur Forex n'apparaît pas également. On a dit qu'on ne doit pas, puisqu'on avait choisi sur compte partie, on ne va plus croiser. On va regarder débit, débit et crédit, crédit. Donc au niveau du débit, nous ne retrouvons pas le fournisseur Forex. Nous allons continuer. Juste après, ici, nous avons le fournisseur divers pour une somme de 7 millions. On va regarder. Fournisseur divers, non plus. Non plus. On va continuer. Il s'agit des règlements clients. Là, nous avons 1 431 000. On peut bien regarder ici le client Interélectro, 1 431 000. Nous allons cocher. Vous dites que l'opération a bel et bien été cochée. Ici, nous avons le fournisseur également encore Interélectro. Une somme de 2 852 000. Ici, 2 852 000. C'est bon. Nous pouvons cocher. Voilà. Alors, une fois que nous avons coché, notre rapprochement a bel et bien été enregistré. Notre rapprochement a bel et bien été enregistré. Donc, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir comment consulter, modifier et imprimer un état de rapprochement bancaire manuel. Alors, pour consulter un état de rapprochement bancaire, nous partons dans le menu Traitement, Rapprochement bancaire manuel. Ici, nous indiquons le code journal de la banque qui a fait l'objet de notre rapprochement. Ici, nous indiquons la période avec laquelle ou la période à laquelle nous avons effectué le rapprochement. 31 décembre 20. Alors, une fois la fenêtre ouverte, nous venons donc filtrer les écritures pour la période pour laquelle nous voulons les écritures. Nous voulons consulter les écritures qui ont été rapprochées. Donc, on va simplement venir sur plus de critères et sélectionner. Nous venons ici, nous venons d'effectuer le rapprochement du 1er décembre au 31 décembre. Voilà. Ça nous affiche ici uniquement les opérations concernant la période de décembre. Nous pouvons simplement là, ici nous avons quoi? Les écritures non rapprochées. Si nous cliquons tout juste en bas là, nous avons les écritures rapprochées. Si nous cliquons en bas, nous avons toutes les écritures concernant le rapprochement bancaire. Je tiens également à rappeler que tout juste après votre rapprochement bancaire, si vous tentez de filtrer dans ces opérations en écriture non rapprochée et écriture rapprochée,
vous ne pouvez pas obtenir le résultat que nous venons d'obtenir. Donc, je vous recommande pour cela de fermer la fenêtre liée au rapprochement bancaire manuel et ensuite de la réouvrir avant de pouvoir filtrer en écriture rapprochée, écriture non rapprochée. Après la consultation, nous allons voir comment modifier un état de rapprochement bancaire. Nous allons aller au niveau des écritures non rapprochées. Mais avant toute chose, nous allons inscrire la pièce de trésorerie d'extrait dont il s'agissait ici. On va saisir, on va copier-coller, pardon. Nous allons inscrire 12 décembre 20 et nous appuyons sur Entrée pour valider notre pièce. Une fois que nous avons validé notre pièce, nous pouvons donc venir ici là consulter les opérations. Alors ici, je vois la date du 8 décembre, le client Vegas pour une somme de 1 699 312,5 et ici au niveau de mon extrait, je vois également là à la date du 16 le chèque 128 en faveur du fournisseur Vegas pour une somme de 1 0031454, donc une somme de 1 031 454 francs. Alors j'ai fait cette erreur de façon exprès pour vous montrer en fait comment est-ce qu'il est possible de pouvoir modifier un état de rapprochement bancaire. Donc en principe là, il s'agit d'une somme de 1 699 312,5 et nous appuyons sur Entrée. Les soldes qui se modifient automatiquement. Maintenant que nous avons modifié, nous allons donc revenir au niveau de notre état de rapprochement. Nous constatons donc que en ce qui concerne le fournisseur Vegas, cette écriture figure sur le relevé et figure également dans notre compte banque. Donc nous allons simplement le cocher et vous voyez apparaître ici le numéro de la pièce et la date du rapprochement. Voilà en ce qui concerne la modification d'un état de rapprochement. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous essayez de filtrer tout juste là, vous ne pourrez pas avoir, vous voyez, l'écriture rapprochée reste toujours au niveau des écritures non rapprochées. Vous êtes obligé de fermer, de venir réouvrir au niveau du rapprochement bancaire manuel, d'indiquer le cours du journal, la période et là de filtrer le mois pour lequel nous voulons un rapprochement. Alors nous constatons que l'écriture concernant le règlement du fournisseur Vegas a bel et bien disparu. Nous voici ici le fournisseur Forex et le fournisseur divers. Voilà. Donc, nous avons vu dès à présent comment modifier un rapprochement bancaire. Donc la procédure est la même. Si vous voulez décocher une écriture, vous n'avez qu'à venir ici là, cliquer sur la cloche. Voilà, on nous demande d'insérer d'abord. Donc si vous cliquez sur insérer la pièce de trésorerie, le logiciel vous renvoie. Alors ici, vous venez tout d'abord copier. Vous venez copier la pièce de trésorerie. Le 12-20. Une fois que vous avez copié la pièce de trésorerie, vous appuyez Entrée pour valider et vous voyez lorsque vous appuyez Entrée, les soldes à ce niveau-ci s'actualisent. Alors ici vous pouvez donc cocher. Voulez-vous supprimer la pièce SSGC du 12? Oui. Voilà. Et automatiquement cette coche là part. Donc on va donc recocher tout simplement et nous allons fermer. Dès à présent, nous allons voir comment imprimer un état de rapprochement. Donc toujours dans notre fenêtre en question, la date de rapprochement, le 31/12/20, toujours dans notre date en question. Ici, si vous n'avez pas
de barre de fonction. Vous pouvez simplement faire un clic droit et afficher la barre de fonction. Vous faites un clic sur imprimer. Alors ici, la date de rapprochement va automatiquement s'inscrire. La date d'écriture, nous voulons des écritures qui concernent la période du 1er 12 2020 au 31 12 2020. Nous voulons dans un premier temps les écritures rapprochées. Donc nous pouvons imprimer les écritures rapprochées, les écritures non rapprochées. Donc on va cliquer sur OK. Après sur avant impression et nous faisons un clic pour agrandir. Alors ici, vous voyez ici toutes les opérations qui ont été rapprochées, y compris l'opération que nous venons de cocher concernant le fournisseur Vegas pour un montant de 1 699 312,5 francs. Donc on va refermer. Vous pouvez simplement ici imprimer votre document. Voilà. Vous pouvez également imprimer les opérations ou les écritures non rapprochées. Voilà, écritures non rapprochées. Et OK, il s'agit là de deux écritures qui n'ont pas été rapprochées, c'est-à-dire le règlement du fournisseur Forex et le règlement du fournisseur divers. Peut-être que ces fournisseurs n'ont pas encore présenté leur chèque à l'encaissement. Dans cette vidéo, nous allons voir comment saisir les écritures de régularisation liées à l'état de rapprochement bancaire que nous venons d'effectuer. Alors, au niveau de notre extrait bancaire, j'ai pris la peine ici de cocher toutes les cases qui figuraient également sur notre compte banque en entreprise. Donc, les trois règlements facieux de Vegas, le fournisseur divers aussi. Il y avait également le règlement du fournisseur de Vegas, le client Intelectro, ces deux règlements. Voilà. Donc, nous constatons que nous avons ici remise des faits à l'escompte, ajout sur remise à l'escompte, TVA. Et là, nous avons l'assurance matériel de transport qui n'ont pas été pris en compte par l'entreprise. Donc nous allons tout simplement dès à présent procéder donc à l'enregistrement de ces opérations dans le journal de l'entreprise. Donc nous savons naturellement que cela doit s'enregistrer dans le compte banque, dans le journal de banque en question, c'est-à-dire le journal SGC. Donc nous sélectionnons le journal SGC d'exemple. Nous allons enregistrer d'abord la première opération, c'est-à-dire l'assurance matériel de transport pour la valeur de 119 250 francs. Alors nous savons que les frais d'assurance annuels sont de 1 200 000 francs hors taxe, ce qui revient à 100 000 francs par mois hors taxe. Donc nous allons simplement procéder à son enregistrement à la date du 31. Comme numéro de facture, nous allons rien mettre. Nous allons mettre ici assurance et mat transport. Voilà, ici nous allons simplement constater, cela doit être constaté au compte 62 que tapez pour vérifier, assurance matériel de transport, c'est bon. Là on va simplement écrire suivant, état de rapprochement 31 décembre 20. Le montant est de 100 000 francs hors taxe. On valide. On constate la TVA 445, TVA sur les services, et on va mettre le montant 19 250. Et là, nous allons simplement valider le compte banque de la valeur de 119 250 francs. Alors, maintenant, nous avons déjà régularisé
cette première opération, c'est-à-dire concernant le matériel de transport. Nous allons maintenant régulariser ces 3 opérations-ci qui concernent la remise de l'effet à l'escompte. Alors, pour cela, nous allons simplement à la même date, on va écrire ici remise escompte. Nous allons débiter le compte 675 sur un état de rapprochement de la valeur du montant de l'agio 1 500 000. Ok. Ensuite, nous allons constater la TVA sur les services. Ok. Une valeur de la TVA qui était au bilan 278 750. Je valide. Et compte 565 d'une valeur du montant qui avait été remis à l'escompte. Et enfin, je constate ce qu'a encaissé l'entreprise pour une somme de 16 98 750 francs. Je peux donc valider mon opération. Une fois enregistré, je peux donc, sans risque de me tromper, dire que l'opération a été enregistrée. Donc, la comptabilité de la banque ne m'intéresse pas. J'ai déjà enregistré les opérations qui n'avaient pas été enregistrées par la banque. J'ai déjà enregistré, s'il vous plaît, les opérations qui avaient été prises par la banque et qui, de mon côté, n'avaient pas encore été enregistrées. Nous venons donc de voir comment effectuer le rapprochement bancaire manuel. Maintenant, nous allons voir comment effectuer un rapprochement bancaire automatique. Mais pour effectuer le rapprochement bancaire automatique, nous devons avoir l'extrait du relevé bancaire dans le menu gestion des extraits. Pour l'avoir, nous avons 2 possibilités, ou nous allons dire 3. Nous pouvons saisir notre extrait ou notre relevé bancaire. Nous pouvons incorporer notre relevé bancaire. Nous pouvons l'importer. Nous pouvons le récupérer à travers la messagerie de la banque en question. Donc, disons qu'il doit y avoir 4 à 5 possibilités. Alors, dans un premier temps déjà, comment saisir un extrait? C'est-à-dire, au lieu de guetter chaque fois, comme nous étions en train de faire, au lieu de venir guetter, on voudrait donc saisir cet extrait-ci directement dans notre logiciel Sage Comptabilité. Donc, nous allons aller dans le menu traitement, gestion des extraits. Alors, ici, vous voyez une seule banque qui est affichée parce que j'ai créé un seul compte banque pour le compte SGBC. Donc, c'est celui-ci. Vous voyez, comme vous pouvez le constater, créer un seul banque pour la banque SGBC. Voilà. Alors, pour saisir notre extrait, nous allons simplement, après avoir ouvert la fenêtre de gestion des extraits, cliquer sur déjà notre unique compte bancaire et cliquer sur nouveau. Une fois que nous avons cliqué sur nouveau, nous pouvons à partir d'ici renseigner l'ancien solde que nous avons d'ailleurs là, qui est de 62 millions, et après le nouveau solde au 31 décembre, voilà, le nouveau solde qui est de 72 454 182 7,5. Nous allons revenir dans notre fichier, nous allons saisir dans les 62 millions comme ancien solde, il est crédité. Le nouveau solde est également crédité pour une somme de 72 454 187,5 francs. Alors, il faut renseigner ici la date qui est très important. Si vous ne renseignez pas, le logiciel ne va pas vous permettre de continuer. Donc, on va simplement renseigner la date là.
le 31 décembre. Et à partir de la tabulation, ça nous affiche automatiquement la référence de l'extrait au 31 décembre 2020. Donc, nous validons et nous plaçons le curseur au niveau de la date d'opération. Notons que ici, nous avons écart à imputer 10 millions, imputer, reste imputer 10 millions. Ça veut dire que pour que le logiciel saisisse ou bien valide cet essai, il faudrait qu'ici, le montant imputé soit égal au montant à imputer pour avoir un reste imputé de 0. Parce que le solde fin, c'est-à-dire au 31 décembre, est déterminé à partir, bien sûr, la base du solde de l'ancien solde. Je peux revenir sur mon fichier. Ce solde-ci, nous avons eu à base aussi de celui-ci et de l'ensemble des opérations. Donc, on va procéder dans la saisie. Je vais saisir deux lignes. Je vais couper la vidéo et revenir encore sur les deux dernières lignes pour que vous puissiez voir comment la saisie peut s'effectuer. Donc, en ce qui concerne la date d'opération, comme on m'a donné cette date, je vais simplement écrire le 3, la même date ici, libellé, chèque 125 en faveur du fournisseur de gaz. Ok, ça me permet de la saisie. Donc, autant mieux mettre le nom comme numéro de pièce. Je vais mettre chèque 125. Le montant est débité une valeur de 1 192 500 francs. Après avoir saisi, je valide ma ligne. L'opération est donc enregistrée. Nous allons également procéder à la saisie de la seconde ligne qui concerne le 726 en faveur du fournisseur Vegas. Donc, le premier était en faveur du fournisseur Farsu. La date du 3 12 20 3 12 20 chèque 126 en faveur de Vegas, chèque 126. En ce qui concerne le montant, 2 385 000 francs. On valide. Voilà, j'ai saisi jusqu'à la date du 16. La date du 16, voilà. Ça veut dire qu'il nous reste ces deux opérations-ci à saisir. C'est-à-dire, en fait, les deux règlements du client inter-électro. Donc, nous allons les saisir. C'est la date du 20 décembre 20. Du 20 décembre 20. Il s'agit là du chèque 128 du client inter-électro. Comme numéro de pièce, nous allons saisir chèque 128. Le montant cette fois-ci est crédité pour une valeur de 1 431 000 francs et nous allons valider. Une fois que nous avons validé, nous voyons bien qu'il nous reste une ligne reste à imputer pour une somme de 2 852 000 qui correspond bel et bien à la dernière ligne que nous devons saisir. Donc, il faut lors de votre saisie que cela corresponde bien, c'est-à-dire qu'il y ait une relation entre l'ancien et le nouveau solde, une cohérence. La dernière opération concerne le 26 décembre 20, chèque 453 du client OK. Comme numéro, nous allons écrire ici chèque 453. Le montant est débité pour le reste imputé 2 852 000 €. Là, nous avons donc saisi notre relevé bancaire ou notre extrait dans sa totalité.
Juste après cette saisie, nous pourrons donc procéder au rapprochement bancaire automatique. Donc on va fermer là, on va fermer. Vous voyez, voici notre extrait que nous avons saisi. Donc le petit picto là sous forme de crayon matérialise que l'extrait a été saisi. Comme je disais, nous pouvons incorporer à partir d'ici notre relevé bancaire, soit à partir d'une coopération directe, soit à partir de l'importation en utilisant un format paramétrable. Nous pouvons également le récupérer soit à travers Internet ou soit à travers la messagerie de notre banque. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un format paramétrable nécessaire pour l'importation d'un relevé bancaire. Ensuite, nous verrons effectivement comment importer le relevé bancaire lui-même. Alors, pour créer un format paramétrable nécessaire à l'importation du relevé bancaire, nous partons dans le menu Fichier, Format import-export paramétrable. Alors ici, nous cliquons sur Nouveau. Après avoir cliqué sur Nouveau, nous renseignons le fichier, bien nous renseignons le dossier dans lequel nous voulons stocker notre format paramétrable que nous voulons créer. Donc, pour ma part, je vais le stocker au bureau, ou précisément dans le fichier Mercure. Je vais le nommer Société Générale Format Paramétrable. Je vais l'enregistrer. Après l'avoir enregistré, nous avons une fenêtre qui s'ouvre. Mais la fenêtre qui s'ouvre n'est pas appropriée à l'importation des extraits ou d'un relevé bancaire. Donc celui-ci, quand vous voyez type de données, il correspond en fait aux écritures comptables, comme la tête de la fenêtre le précise. Donc nous allons simplement dérouler et choisir extrait bancaire. Ok. Au niveau de la description des champs, nous allons d'abord regarder qu'est-ce que nous voulons importer, le relevé bancaire. Et si nous voulons l'importer, ça veut dire qu'il est stocké quelque part. Pour notre part, il est stocké dans notre fichier Excel. Et nous pouvons constater que notre fichier, notre relevé bancaire est constitué de 5 colonnes. La première, les opérations, date d'opération, de valeur, libellé, montant débit, montant crédit. Donc c'est à partir de ces éléments que je vais paramétrer mon fichier, mon format paramétrable. Alors, je reviens. J'ai constaté qu'il est constitué de 5 lignes. Là, ça fait 4. Après avoir mis les 4 lignes, je viens. La première concerne la date d'opération. On est d'accord. La seconde concerne, je double-clique, la date de valeur. On est d'accord. Alors, notez que les champs comportant les astérisques sont des champs obligatoires lors de la création du fichier paramétrable. C'est que lorsque vous créez, vous êtes obligé d'insérer la date d'opération. Alors ici, on va double-cliquer. Le troisième élément concerne le libellé. Le quatrième élément concerne le montant débit. Le cinquième élément concerne le montant crédit. Voilà. Mais nous allons encore vérifier une information. Nous voyons que les propriétés des dates sont séparées par des slash, c'est-à-dire 01/12/2000. Alors, nous allons simplement venir là, dans notre fichier, cliquer sur la date d'opération. Au niveau des propriétés, nous allons mettre slash, slash, et nous avons 2020, c'est-à-dire à 4 fois. Alors, au niveau de la date de valeur, le principe est le même. Slash et 4A. Voilà.
Une fois que nous avons renseigné, ça veut dire que la description des champs dépend du fichier que vous voulez importer. Bon, maintenant que nous avons paramétré, nous avons décrit les champs en question, nous allons aller dans les particularités. Mais avant cela, nous allons d'abord définir le type de fichier. Nous allons choisir ici délimiter. OK. Dans les particularités, nous allons au niveau de délimiteur d'enregistrement retour chariot, OK. Délimiteur de champ, nous allons choisir le point virgule. Le début d'enregistrement, notre fichier Excel, la première colonne ou la première ligne pardon, concerne l'entête en fait. La deuxième ligne concerne la date, les libellés et tout ça, c'est-à-dire les éléments. Et nous constatons que l'opération doit commencer à être enregistrée à partir de la ligne 3. Donc, nous allons revenir dans notre fichier, début d'enregistrement. Nous allons simplement mettre ici ligne 3 et enregistrer. Après avoir enregistré, nous allons simplement aller maintenant vérifier que le compte banque a bien été créé. Voilà, voici le compte banque SGC, puisque nous voulons importer le relevé de la Société Générale Cameroun. On va double-cliquer dessus et au niveau des paramètres, nous allons simplement renseigner le modèle d'importation du format paramétrable des extraits. Donc je clique sur les 3 points et là je vais donc cliquer sur le format paramétrable que je viens de créer. Donc je double-clique là et je vois ici la destination de mon fichier qui s'affiche, de mon fichier paramétrable qui est renseigné. Alors, après avoir renseigné le modèle paramétrable nécessaire, nous allons aller au niveau du compte bancaire, nous allons double-cliquer et ici, nous allons renseigner le nom de notre fichier. C'est-à-dire, nous voulons importer quoi? Nous voulons importer notre relevé bancaire depuis Excel au format CSV. Donc, nous allons dans le format Excel, dans notre fichier Excel, nous cliquons, c'est-à-dire nous allons enregistrer bien entendu notre fichier. Donc, Save As. Nous allons mettre simplement dans notre dossier MQ. OK. Nous allons nommer notre fichier SGC Bank. Alors maintenant, comme type de fichier, nous allons mettre, nous avons déterminé, nous avons lors de la création du format paramétrable, nous avons mis le délimiter de champ point virgule. Donc CSV, délimité tête. Donc nous allons choisir celui-ci. OK. Et une fois là, nous allons enregistrer notre fichier. Et je suis dans mon dossier MQ, j'enregistre mon fichier. Alors là, OK. J'ai déjà, après avoir enregistré mon fichier, nous allons dès à présent renseigner le fichier que nous venons d'enregistrer à ce niveau en mettant également son extension. Donc, nous allons aller dans notre fichier, parce que le fichier que nous venons de créer, nous allons simplement le copier à partir de là. Voilà, là, OK. Point CSV. Voilà. Ici, nous cliquons sur OK pour enregistrer. Une fois que nous avons enregistré, un dernier élément, nous voyons ici au niveau des paramètres, là au niveau des paramètres de la personnalisation générale, répertoire, nous voyons qu'au niveau de la communication, nous avons un emplacement de fichier
c'est Program Data Search Communication. Alors, nous allons aller dans ce fichier, dans cette destination, dans cette localisation, déposer notre fichier CSV que nous voulons importer. Parce que c'est à partir de là que le logiciel va tirer notre fichier importé pour pouvoir le mettre dans Sage. Donc nous allons aller dans notre fichier PC, disque local C. On a dit programme data, nous ne voyons pas de programme data, ça veut dire qu'en fait il est masqué. Nous allons résoudre cela sur le menu affichage. Vous cliquez sur éléments masqués et tous les éléments s'affichent. Nous cliquons sur programme data. Après programme data, nous cliquons sur Sage. Après Sage, nous cliquons sur communication. Alors au niveau de communication, nous voyons là 3 dossiers: reçu, rejeté et traité. Lorsque vous voulez importer un fichier, vous mettez dans reçu. Si l'importation est refusée, le fichier ira directement dans rejeté. Si l'importation est réussie, le fichier ira dans traité. Donc, nous allons ouvrir reçu. Après avoir ouvert reçu, nous allons mettre ici notre fichier que nous voulons importer. Donc, nous l'avons enregistré dans notre société Mercure. Nous l'avons enregistré dans notre société Mercure. Nous allons simplement le copier et le mettre dans notre dossier reçu. Donc, on va le mettre dans notre dossier reçu. Voilà, nous avons copié notre fichier et c'est le fichier CSV. Voilà comment séparer du value que vous allez déposer dans ce dossier reçu. Alors, après avoir déposé ici, nous allons le fermer. Voilà, nous allons fermer là, ouvrir notre fichier. Après cela, nous allons simplement, à partir du menu traitement, gestion des extraits, tenter l'importation de notre fichier. Donc, si nous avons effectivement une société, si votre barre de fonction est masquée, vous n'avez qu'à faire un clic pour l'activer ou pour l'afficher. Nous allons cliquer sur incorporer et nous allons choisir ici importer les extraits avec un format paramétrable, puisque c'est ce que nous venons de faire. Nous cliquons sur ça et ensuite fin. Voilà, automatiquement notre fichier extrait 1er décembre 2020 est automatiquement importé. Donc déjà, je pense que la date est correcte puisque c'est le 31 décembre, mais c'est lié au fichier Excel. Ok, ça a pris la première date, il n'y a pas de souci. Donc nous allons double-cliquer là et nous avons ici l'ensemble des opérations jusqu'au 26 décembre 2020 pour une valeur de 2 852 000. Donc vous voyez là directement reste imputé 0. Donc le logiciel a automatiquement recopié le montant de notre extrait bancaire sans que nous ayons eu à copier notre fichier. Dans cette vidéo, nous allons voir comment effectuer le rapprochement bancaire automatique. Alors, mais avant cela, nous allons repartir dans la gestion des extraits. Alors, tout à l'heure, nous avons importé notre relevé bancaire ici. Et la première ligne concernait le solde. Alors, si nous rapprochons ici, nous allons avoir une ligne, la ligne du solde qui sera non rapprochée. Et nous savons bel et bien que ce solde-ci correspond
à l'ancien solde. Donc nous allons simplement l'écrire là, 62 millions. Lorsque nous validons, nous voyons un reste imputé de 62 millions. Donc autrement dit, nous allons simplement supprimer la ligne du solde. On l'a supprimé, voilà. Maintenant que nous l'avons supprimé, nous allons ici venir modifier la référence de l'extrait. Nous allons mettre le 31 décembre 2020. Alors maintenant que c'est fait, nous allons fermer notre fichier, notre fenêtre. Alors, nous allons maintenant, à partir du menu traitement, rapprochement bancaire automatique, puisque c'est ce que nous voulons faire. Alors, une fois la fenêtre de rapprochement bancaire automatique ouverte, nous allons choisir le compte bancaire pour lequel nous voulons faire le rapprochement bancaire automatique. Nous validons par la touche Entrée. Alors, maintenant là, dans cette première ligne, ou bien dans cette première zone, nous avons ici le solde de l'extrait au 26 décembre 2020. Voilà, voici le solde de notre extrait, comme nous pouvons le voir. Et juste en bas, nous avons ici les écritures que nous avons passées dans notre journal de banque SGC. Voilà. Donc, nous voyons que maintenant là, nous pouvons faire notre rapprochement sans avoir à les guetter dans le fichier Excel ou bien utiliser un support papier pour pouvoir effectuer notre rapprochement. Alors, c'est vrai que nous disons rapprochement bancaire automatique, mais il n'est pas si automatique que cela. Alors, nous avons ici les écritures allant du 1er janvier 2020 au 26 décembre. Moi, je vais effectuer mon rapprochement bancaire pour la période de décembre 2020. Parce que là, c'est des écritures de novembre. Donc, nous allons, sur plus de critères, filtrer uniquement les opérations du 1er décembre au 26 décembre. Voilà, c'est fait. Je vais réduire cette fenêtre pour qu'on puisse avoir un grand écran les éléments que nous allons rapprocher. Alors, une fois là, nous voyons ici lettre de rapprochement A. Donc, c'est un peu comme le lettrage que nous allons voir dans les vidéos suivantes. Alors, nous allons donc procéder à notre rapprochement bancaire automatique. Alors, si vous n'avez pas la barre de fonction, comme je le dis toujours, vous n'avez qu'à faire un clic droit et cliquer sur afficher la barre de fonction. La première opération concerne le chèque 125 du fournisseur FASUD pour un montant de 1 192 500. Lorsque nous regardons dans notre écriture, dans nos livres de compte, nous voyons bel et bien l'opération concernant le règlement du fournisseur FASUD pour un même montant. Donc, on va simplement venir cocher là. Lorsque vous cochez, vous voyez apparaître au niveau du solde du litrage 1 192 000 et vous cochez là. Automatiquement, ça s'équilibre, ce qui donne un solde de litrage de 0. Une fois que vous avez coché, l'icône rapprocher et générer deviennent utilisables, puisque si je décoche là, vous verrez qu'ils deviendront gris. Voilà, donc on va cocher là, cocher également là, voilà, et on va cliquer sur rapprocher. Donc, bien voir la lettre A, on va cliquer sur rapprocher. Voilà. Une fois que nous avons cliqué sur rapprocher, les opérations disparaissent. Alors, nous allons continuer notre rapprochement bancaire automatique. Le fournisseur Vegas 2 385 000, 2 385 0 et on clique sur rapprocher. Ok. Le fournisseur divers 4 millions là et 4 millions là, ce qui s'annule, rapprocher. Voilà. S'il s'agit de l'assurance matérielle que nous n'avons pas, la remise de l'effet à escompte que nous n'avons pas, l'agio nous n'avons pas également, la TVA nous n'avons pas, le fournisseur Vegas, oui, nous avons ce montant, nous cliquons et nous cliquons sur rapprocher. Voilà. Ensuite, nous avons le client Inter Electro.
on va cliquer là, nous avons cela, le client Interelectro, oui, et nous cliquons sur rapprocher. Et là, encore une fois de plus, le client Interelectro, le seul qui est de 0, et nous cliquons sur rapprocher. Voilà. Maintenant, nous pouvons constater que les éléments qui sont au niveau de l'extrait ne figurent pas sur nos écritures comptables, et ceux qui sont sur nos écritures comptables ne figurent pas également sur l'extrait bancaire. Donc notre rapprochement bancaire a bel et bien effectué. Nous allons maintenant consulter. Je vais dérouler, ouvrir le panneau de navigation que j'ai fermé tout à l'heure. Alors ici, le filtre est placé sur les écritures non rapprochées. Donc, ici, il s'agit des écritures non rapprochées. Là, je vais cliquer sur écriture rapprochée. Voilà, vous pouvez donc constater les différentes lettres A et les extraits en fait A, la lettre A qui correspond à la première opération ici, B, C, et ainsi de suite. Donc, il s'agit ici de l'ensemble des opérations qui ont été rapprochées, les écritures rapprochées. Nous pouvons cliquer sur toutes les écritures pour avoir là toutes les écritures toutes les écritures concernant l'extrait et toutes les écritures concernant nos livres de compte en entreprise. Le rapprochement bancaire automatique étant maintenant terminé, nous allons procéder à l'impression des justificatifs du rapprochement. Donc, je vais ouvrir notre rapprochement bancaire automatique. Je vais renseigner le compte pour lequel, le code journal pour lequel je vais faire le rapprochement. Je vais renseigner ma période. Il s'agit du 1er décembre 2020 au 26 décembre. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, ici vous avez les écritures non rapprochées, écriture rapprochée, et là, toutes les écritures. Voilà. Pour imprimer le justificatif du rapprochement, nous venons tout simplement ici sur imprimer. Nous allons cliquer imprimer. Ici, le traitement, vous pouvez avoir un traitement avec des critères étendus ou rapide simplifié. Nous allons laisser rapide simplifié. On précise la date du rapprochement, 31 décembre 2020, et n'oubliez pas de cocher sur imprimer le justificatif de rapprochement uniquement. Alors, on va cliquer sur OK. On va laisser aperçu avant impression, question de voir. Et là, nous avons là notre justificatif qui s'affiche. Et ici, nous avons ligne d'extrait non enregistré en comptabilité. Donc, il s'agit des opérations qui figurent ici sur le relevé, mais par contre ne figurent pas sur notre compte, dans le livre de nos comptes. Ici, nous avons les opérations qui figurent dans nos comptes, mais par contre ne figurent pas en comptabilité. Voilà. État solde relevé théorique. Là, on a un solde de départ de 62 millions, non 31,12. Ok, théorique de 62 millions. Donc, si vous voulez l'imprimer, vous n'avez qu'à l'imprimer pour vos besoins. Dans cette vidéo, nous allons voir comment générer de façon semi-automatique les écritures de régularisation. Ensuite, nous verrons comment délétrer ou comment supprimer un rapprochement bancaire effectué. Alors, nous allons repartir dans notre
rapprochement bancaire automatique. Voilà, nous allons préciser le compte pour lequel nous avons fait le rapprochement. Ok, la période, si vous voulez, on peut renseigner la période du 1er décembre 2020 au 26. Ok. Alors, nous savons que les écritures de régularisation, nous l'avons déjà passé, concernent les écritures qui figurent au niveau du relevé, qui n'ont pas été enregistrées par le comptable à l'entreprise, c'est-à-dire ces écritures ici. Au lieu d'aller les passer, ou bien au lieu d'aller les enregistrer manuellement, nous allons ici procéder à un enregistrement semi-automatique. Donc la première écriture, c'est celle de l'assurance du matériel de transport pour une somme de 119 250 francs. Donc, alors on va cocher sur la ligne que nous voulons générer l'écriture. Cette fois-ci, nous allons cliquer sur l'icône générer. Nous cliquons sur générer. Alors, pour générer les écritures de façon semi-automatique, rassurez-vous d'avoir créé le modèle de saisie qui correspond à cela. Donc l'assurance ou le matériel de transport, nous avons déjà, je vous ai montré comment créer le modèle de saisie. Donc on va supprimer là et choisir le modèle de saisie correspondant à l'assurance des véhicules. Ok. On va cliquer sur visualiser l'écriture avant de l'enregistrer. On clique. Voilà. Alors ici, le logiciel nous a recopié le montant qu'il a trouvé, 119 000, mais c'est pas ça en question en fait. Alors ici, il s'agit d'un montant de 100 000, puisque 119 000 c'est le TTC, il s'agit d'un montant de 100 000, ce qui fait une TVA donc en tapant tabulation de 19 250. Comme date, nous allons inscrire la date du 31. Ici, nous allons également mettre suivant état rapport. Suivant état rapport. Voilà, on peut mettre là, on peut supprimer pour préciser la période de l'état de rapprochement. Suivant l'état de rapprochement, 12 20. Voilà. Comme référence, ici, assurance. Voilà, référence. Alors, une fois que nous avons renseigné les informations comme ceci, nous pouvons taper sur Entrée pour valider notre écriture que nous pouvons bel et bien retrouver là. Assurance véhicule, ok, du 12 100 000, une TVA de 19 250 et le compte banque qui équilibre directement les deux lignes enregistrées. Alors, nous allons donc fermer et nous allons constater qu'ici au niveau du solde, c'est-à-dire au niveau de l'extrait, l'opération ou bien l'écriture a disparu. L'écriture va se retrouver maintenant au niveau des écritures rapprochées. Vous voyez, assurance matériel de transport. L'opération se retrouve maintenant au niveau des écritures rapprochées. Ok. Nous allons continuer. Nous allons cette fois-ci passer l'écriture correspondante. Il s'agit là d'un encaissement. Il s'agit en fait d'un avis de crédit relatif à la remise à l'escompte. Donc nous allons cocher les trois lignes, bien sûr, puisqu'il s'agit là du montant remis à l'escompte, de l'ajout récupéré par la banque et de la TVA sur ajout. Alors je vais donc sélectionner les trois lignes en question et à partir du bouton générer, nous allons choisir ici le modèle de saisie correspondant à l'avis de crédit remise à l'escompte. Ok. Visualiser l'écriture avant de l'enregistrer. Il faut toujours visualiser parce que c'est à partir de là que vous allez effectuer les paramètres nécessaires. Alors, nous savons que lors de l'enregistrement comptable, le 565 ici prend au crédit le montant de l'effet remis à l'escompte qui est d'une somme de 17 887 500 francs qui est crédité, qui est d'ailleurs le seul montant crédité. Alors, au niveau du compte 675, ça prend le montant de l'ajout pour une somme de 1 500 000 francs. Voilà, 1 500 000 francs. Alors, la TVA qui se calcule automatiquement. Et là, nous allons inscrire ici
suivant rapport DG. Donc nous allons effacer suivant escompte rapport 2000. Je vais donc taper dans la tabulation. Ok, on constate que le libellé, nous n'avons pas, le libellé ne se recopie pas automatiquement. Nous l'avons sûrement oublié lors de la création du modèle de saisie. Nous allons ici le copier-coller. À ce niveau, référence, nous allons inscrire la remise avis de crédit. Avis de crédit, escompte. Ok. Maintenant que nous avons bel et bien enregistré, nous allons simplement cliquer sur Entrée pour valider. Alors, après avoir cliqué sur Entrée, nous pouvons constater là l'écriture de 521 qui est débité du montant encaissé, la TVA qui est débité pour son montant dû. Là, nous avons l'agio. Ici, nous avons le montant remis à l'escompte. Donc, notre écriture a bel et bien lancé. Nous allons maintenant fermer. Et nous constatons qu'au niveau du relevé, nous n'avons plus aucune autre écriture. Donc, la régularisation des écritures a bel et bien été enregistrée. Nous constatons que cela nous permet de gagner un temps fou. Parce que si il faut à chaque temps aller saisir les écritures, ça va prendre beaucoup de temps. Alors, sans plus tarder, nous allons voir comment supprimer un rapprochement. Donc, supposons que nous avons fait une erreur. Nous allons partir sur écriture rapprochée. Supposons que nous avons fait une erreur et que cette fois-ci, nous voulons supprimer, n'est-ce pas, une opération qui a été cochée, mais bon, je sais pas, pour une raison ou pour une autre, on veut peut-être supprimer un rapprochement. Alors, nous allons par exemple prendre le cas de l'assurance matériel de transport. L'assurance matériel de transport, on identifie d'abord la lettre, il s'agit de la lettre G. Je vais donc mettre ici la lettre G. Voilà. Je clique alors sur l'opération, assurance matériel de transport. Je vais également ici identifier. Donc nous n'avons pas cette opération là. Pourquoi il n'apparaît pas ici? Alors, notre opération assurance matériel de transport n'apparaît pas au niveau des écritures parce qu'ici nous avons filtré du 1er décembre au 26 décembre. Et lorsque nous sommes en train de créer le modèle de saisie, d'enregistrer les écritures de régularisation liées à cette écriture là, nous l'avons enregistré à la date du 31 décembre. Donc nous allons revenir ici, modifier simplement la date. Nous allons mettre ici la date du 25. Ok. Vous venez de modifier la date du jour de l'écriture. Souhaitez-vous la rapporter sur l'ensemble des lignes de cette pièce, effectivement. Voilà. Donc sur l'ensemble, nous avons donc le 25 qui a été inscrit. Nous allons fermer. Maintenant que nous avons cerné le souci, nous allons revenir au niveau de notre état de rapprochement. Indiquer le journal. Valider entrée. Écriture rapprochée. Il était question pour nous de supprimer un rapprochement déjà effectué. Alors, la lettre ici c'est G. Il s'agissait du matériel de transport. Donc je vais cliquer sur G. Assurance matériel de transport. Ici, je vais chercher la lettre G également, que voici. Assurance matériel de transport qui est enregistré en 2 temps. Le montant en taxe et la TVA, je vais cocher les deux. J'ai repéré le montant, la lettre du rapprochement que je vais recopier ici. Je vais au niveau de la barre de fonction cliquer sur le menu fonction. Là, je vais cliquer sur annuler. On dit de G à G, ok. Confirmez-vous la suppression du rapprochement bancaire? Oui. Voilà. Donc, si on clique dans écriture non rapprochée, nous pouvons ici, à ce niveau, constater
l'écriture de l'assurance, nous pouvons ici voir l'écriture de l'assurance enregistrée. Donc, j'espère que l'astuce a été cernée et que vous êtes dès à présent en mesure de faire un rapprochement bancaire automatique, de supprimer un rapprochement bancaire et d'imprimer les différents justificatifs d'un rapprochement bancaire. Donc ici on va rapprocher une fois de plus. Voilà. Ok.